Yes, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo tutoriel. Je suis Anaïs, la formatrice de la méthode CAP Booster. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le pochage. Ok, pour commencer, on va commencer avec une douille lisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste apprendre à faire des gouttes. Pour ça, je vais juste vous montrer que des fois, juste la hauteur de votre pochage va changer toute la donne. Si vous vous mettez trop bas, vous allez écraser et avoir quelque chose de trop plat. Si vous mettez un peu plus haut, ce que moi j'aime bien, on va avoir quelque chose d'arrondi. Pour avoir cet arrondi, du coup, vous mettez à 1 cm et demi, vous appuyez sans bouger. Une fois que c'est bon, on s'arrête et on lève. A contrario, si vous mettez trop, du coup, vous ne contrôlez absolument pas et ça a tendance à partir un peu dans toutes les directions. Enfin, pour avoir quelque chose de lisse, comme je vous ai montré sur celle-là, il ne faut absolument pas bouger. Parce que si vous bougez, on va avoir des vagues. Je vais vous montrer, je vais juste lever au fur et à mesure et vous allez voir qu'en fait j'ai quelque chose qui n'est pas lisse. On voit plein de petites vagues et j'ai quelque chose de beaucoup plus circulaire. On va faire exactement la même chose mais avec une douille cannelée. On va se mettre à la bonne hauteur et appuyer de manière à avoir des espèces de boules un peu cannelées. Vous voyez, j'appuie sans bouger. Quand j'ai la bonne taille, j'arrête. Je marque un petit temps et ensuite je lève. Parce que si je lève en même temps, vous allez voir, si je m'arrête et que je lève en même temps, vous voyez, j'ai quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus conique. Ce qui peut être joli, mais si vous le faites trop vite, vous risquez d'avoir quelque chose d'assez moche aussi. J'ai une autre douille cannelée avec des dents un peu plus larges. Du coup, ce que je vais vous montrer pour avoir quelque chose de régulier, c'est toujours en fait jongler entre votre pression, qui va être apportée par votre main principale, donc droite en haut pour les droitiers, gauche en haut pour les gauchers, et votre vitesse. C'est-à-dire que si je veux quelque chose de droit, il faut toujours que j'ai la même vitesse et la même pression tout le temps. Parce que si j'appuie trop, et après, si je fais par à coup, en fait, on va vraiment voir des différences. Là, j'exagère un petit peu, mais dans l'idée, vous n'aurez pas quelque chose de joli. Ensuite, avec cette douille, on peut aussi faire du coup des espèces de petits serpentins. Donc toujours pareil, gardez cette idée de toujours la même vitesse, toujours la même pression. Et on peut se faire un peu comme pour un gros Paris-Brest en fait. Et pour finir, la douille à Saint-Honoré. Pour ça, toujours la petite marque là en haut. Si vous mettez sur le côté, vous allez tout de suite faire dévier la forme que vous souhaitez. On va se mettre comme ça. Et ensuite, il suffit de pousser. Alors du coup, ça ne pas forcément au-dessus. Et à derrière. Toujours pareil avec cette douille Saint-Honoré. On la garde bien en haut et on va pouvoir faire une espèce de petite vague comme ça. Toujours en étant régulier. Même système que pour la douille cannelée que je vous ai montré tout à l'heure. Gardez la même vitesse, enfin le même ratio pression et vitesse. Et en étant régulier, vous arrivez à faire une vague. Hop.